Un mariage, un miracle, et l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture vénitienne. Les noces de Cana, peintes par Paolo Cagliari, dit Véronèse, entre 1562 et 1563, est sans doute l'un des tableaux les plus éblouissants du XVIe siècle. Né à Vérone en 1528, Véronèse s'installe à Venise, où il devient rapidement le protégé de Titien. Sa peinture est celle de la lumière, de la couleur, de la fête. En 1562, les moines bénédictins du couvent de San Giorgio Maggiore à Venise lui passent commande d'un immense tableau pour le réfectoire. 15 mois de travail, plusieurs assistants et une toile gigantesque, près de 10 mètres sur 7. Aujourd'hui, le tableau se trouve au Louvre, dans la même salle que la Joconde, et souvent, il passe presque inaperçu alors qu'il est tout aussi fascinant. Le thème est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 2. Jésus, Marie et les disciples sont invités à un mariage à Cana, en Galilée. Le vin vient à manquer, ce qui dans une noce juive est une véritable honte. Marie intercède, Jésus demande qu'on remplisse des jarres d'eau et l'eau se change en vin. C'est le premier miracle du Christ, celui par lequel il révèle sa nature divine. Véronèse transporte la scène dans un somptueux palais vénitien de la Renaissance. Balustrades de marbre, colonnes corinthiennes, escaliers, musiciens, serviteurs, convives richement vêtus. Tout ici respire le faste de la Venise du XVIe siècle. Les étoffes de soie, les bijoux, la vaisselle d'or et d'argent témoignent du raffinement et de la prospérité de la République. Et pourtant, parmi ces 132 personnages vêtus luxueusement, le Christ et ses apôtres se distinguent. Leurs draperies sont simples, intemporelles. Véronèse inscrit le sacré dans le quotidien, comme si le divin pouvait se manifester au cœur même du monde. L'exotisme de certains personnages, turbans, plumes, perroquets, évoque aussi le cosmopolitisme de Venise, cette cité carrefour entre Orient et Occident, prospérant grâce au commerce maritime. La composition s'organise en 2 registres. En bas, la foule, la vie, le mouvement, la musique, le banquet, le vin, les gestes et les conversations. En haut, la sérénité, les colonnes dressées, le ciel limpide, quelques oiseaux. C'est un contraste entre le terrestre et le céleste, entre le tumulte des hommes et la paix divine. Et pourtant, au point de fuite même de la composition, presque effacé dans l'effervescence du banquet, se tient le Christ, centre véritable de la scène. Assis calmement, il regarde le spectateur, son visage baigné d'une lumière douce. Autour de lui, les apôtres semblent dialoguer, comme s'ils étaient les seuls à comprendre la portée de ce qui se joue. Un détail intrigue toujours, les 4 musiciens au premier plan. Ils ne sont pas bibliques, ce sont peut-être les peintres eux-mêmes. Véronèse, vêtue de blanc, joue de la viole à archet. À ses côtés, Titien en rouge, Tintoret à la viole soprano et Bassano soufflant dans un cornet droit. Une manière pour Véronèse d'inscrire la fraternité artistique au cœur même du miracle, une célébration de l'art comme don divin. À l'extrémité gauche du tableau, les mariés. La jeune épouse regarde le spectateur, comme Jésus, tandis que son mari paraît pensif. Un jeune serviteur noir apporte une coupe, symbole de service et d'universalité. Les chansons observent, presque contrariées. Ce miracle de l'eau changée en vin a rendu son rôle inutile. Un homme aux joues rouges de buveur se plaint peut-être du vieux cru encore dans son verre, ignorant que le meilleur vin vient d'être créé. Peut-être. Sous cette fête vénitienne se cache une lecture religieuse d'une grande richesse. Le miracle du vin préfigure l'Eucharistie, le vin du Christ offert à l'humanité. Les serviteurs qui découpent l'agneau sur la terrasse annoncent le sacrifice du Christ lors de la Passion. Le flacon entre les barreaux de la balustrade rappelle le sang versé.
Le sablier posé devant les musiciens symbolise le temps qui s'écoule. La mission du Christ commence, mais elle a une fin. Plus haut, les colonnes antiques et la statue de Vénus dialoguent avec le campanile surmonté d'une statue de saint, fusion de la sagesse païenne et de la foi nouvelle. Les 6 chiens, paisibles, incarnent la fidélité. Mais il faut aussi voir dans ce tableau une célébration de Venise elle-même. À travers ce banquet, Véronèse chante la gloire d'une cité où l'art, la richesse et la foi coexistent en harmonie. La lumière dorée, la profusion des étoffes, l'élégance de l'architecture, tout ici célèbre une ville au sommet de sa puissance, légitimée par le divin. Et pourtant, derrière la splendeur, perce une méditation sur le temps et la vanité. Les fêtes passent, la beauté s'efface, mais le miracle demeure. Véronèse, le peintre des banquets, rappelle qu'au cœur du plaisir et du luxe, il y a toujours la trace du sacré. Sous l'apparence d'un grand festin, les noces de Cana sont une réflexion sur la transformation, l'eau en vin, le profane en sacré, la fête en mystère. Un tableau sur la présence du divin dans le monde humain et sur la puissance créatrice de l'art. Car si le Christ transforme l'eau en vin, Véronèse, lui, transforme la couleur en chef-d'œuvre pictural.